Salam la famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'entretien pédagogique et surtout les questions les plus fréquentes que l'agent peut vous poser pendant l'entretien pédagogique. J'ai sélectionné 17 questions qui reviennent presque à chaque fois. Il y a des questions simples bien sûr, mais aussi il y a des questions un peu compliquées si vous n'êtes pas bien préparé. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous aider à comprendre l'esprit des questions et comment y répondre calmement. Avant de commencer aussi, chose très importante à savoir, ce que je vais dire dans cette vidéo, ce n'est pas le Coran. Donc voilà, ce ne sont pas des réponses à apprendre par cœur. Vous prenez ce qui vous correspond, vous adaptez ça à votre situation, à votre parcours et selon votre situation. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet aussi, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, abonnez-vous, likez et partagez et faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez. L'essentiel c'est de faire quelque chose. Alors, la première question, c'est la présentation. Tout le monde le sait, ça affirme tout. La présentation, c'est que presque vient à chaque fois, présentez-vous. Il faut rester simple. Vous saluez la personne qui est en face de vous, vous donnez votre nom, ce que vous faites actuellement. Actuellement, vous êtes étudiant, dans quel domaine vous faites votre étude, dans quelle université, et voilà, vous montrez que vous êtes à l'aise et prêt à répondre aux questions. Pas besoin de raconter toute votre vie. Ensuite, on peut vous demander pourquoi vous avez choisi l'enseignement français. Là, pourquoi la France tout court? Là, l'idée, c'est de montrer que voilà, la France n'est pas un choix au hasard. Vous pouvez parler de la qualité des études en France, de la reconnaissance des diplômes dans votre pays d'origine, par exemple, des opportunités professionnelles et aussi du fait que les étudiants étrangers bénéficient presque des mêmes avantages que les étudiants français. Après ça, on peut vous demander aussi par exemple, vos motivations par rapport au choix de votre formation. Vous avez choisi une formation particulière, par exemple la sociologie, peu importe. Ici, vous devez montrer que voilà, vous avez un projet clair. Votre formation n'est pas juste pour étudier, mais c'est une étape logique pour atteindre votre objectif professionnel. Vous expliquez en quoi cette formation vous rapproche de ce que vous voulez faire plus tard. Là, ensuite vient une question du projet professionnel. Quand on vous pose cette question, il faut montrer que, voilà, que vous êtes motivé avant tout. Voilà, vous ne pouvez pas faire une étude supérieure sans autant être motivé. Que vous savez ce que vous voulez faire et surtout que votre projet est cohérent avec votre parcours académique. Vous pouvez parler de votre objectif à court terme, plus à moyen terme ou à long terme, sans trop entrer dans les détails. Essayez de montrer juste que voilà, vous faites la licence. Après la licence, vous allez faire ça et ça. Après ça, vous allez savoir ce que vous faites. On peut aussi vous demander pourquoi vous avez choisi ce projet d'études précisément. Là, vous expliquez simplement que ce parcours de formation, c'est la meilleure. En fait, c'est le meilleur moyen pour vous acquérir des compétences nécessaires afin de réaliser votre projet professionnel. Une question qui revient très souvent aussi, c'est pourquoi vous avez eu de mauvaises notes sur une année ou un semestre, peu importe. Ici, il faut rester calme. Rester calme et honnête surtout, ne pas mentir. Les bonnes et les mauvaises notes font partie des parcours normaux. Il était des étudiants, les personnes qui sont devant vous, il était des étudiants, donc ils savent ce qui se passe. Donc, parcours normal de tout étudiant, parfois ça arrive les mauvaises notes. Vous pouvez expliquer que vous avez rencontré des difficultés par exemple, que vous avez appris de vos erreurs et que maintenant vous avez si vous améliorez par la suite. Ensuite, on peut vous demander si vous avez une idée du coût de formation en France, parce que c'est un peu cher par rapport, disons, au Sénégal ou ailleurs, en Afrique. Là, vous montrez que vous êtes renseigné, vous avez discuté avec des anciens étudiants et que vous avez une estimation réaliste de dépenses annuelles, par exemple 615 € par mois pour un étudiant, 650 comme ça, voilà, 7600, un truc comme ça. Là, une autre question, pourquoi vous avez choisi une ville? Par exemple, Lyon, Marseille, peu importe. Attention à ne pas dire que c'est pour y vivre. Il faut expliquer que ce sont surtout les formations qui vous intéressent et que votre formation se trouve dans ces villes. Parfois, on peut aussi vous poser une question de savoir ce que vous ferez si aucune université ne vous accepte ou si vous n'obtenez pas votre visa. Ça arrive à tout le monde. Ici, il faut être positif. Vous montrez que voilà, votre motivation reste intacte et que les défis éventuels seront pour vous des axes d'amélioration afin de revenir plus fort l'année suivante. Essayez de montrer que voilà, ça ne va pas trop, ça va vous faire mal, mais ça ne va pas vous agacer de trop. On peut également vous demander si vous pensez réussir vos études en France. À ce moment-là, vous parlez de vos organisations, de votre sérieux, de votre persévérance. Et du fait que votre parcours montre déjà que vous êtes capable de réussir, surtout dans le système de qualité comme l'enseignement français. Une autre question importante aussi, c'est est-ce que vous comptez faire après avoir terminé vos études en France?
Vous pouvez expliquer que vous souhaitez acquérir une première expérience professionnelle puis retourner dans votre pays d'origine afin de mettre en compétence au service de son développement. Première expérience professionnelle, ce n'est pas de travailler, rester en France et vivre en France, mais des stages par exemple, parce que les études proposent des stages. Vous faites votre stage, après vous entrez chez vous. Ensuite, vous demanderez comment vous comptez financer vos études. Là, vous devez être clair. Vous devez expliquer qui va financer vos études. Vous montrez que voilà, le financement est assuré pour toute la durée de votre séjour. On peut aussi vous demander si vous comptez travailler en parallèle de vos études. Vous montrez que vous connaissez la réglementation et vous expliquez que votre budget vous permettra de vous concentrer principalement sur vos études. Vous êtes là pour étudier et non pour travailler. Une autre question un peu délicate aussi, c'est pourquoi vous postulez à un niveau inférieur ou équivalent à votre dernier diplôme. Disons par exemple, tu étais en L3, tu déposes pour L2. Tu étais en Master 1, tu déposes pour un L3. Ici, il faut expliquer que c'est un choix réfléchi pour consolider une base ou pour répondre aux prérequis des formations supérieures en France. On peut également vous demander comment. Par exemple, vous comptez vous loger en France. Là, il faut montrer que vous avez un plan. Que ce soit un logement temporaire, une demande au logement en cours, une recherche de location. Ensuite, montrer que si vous avez un parent aussi qui se trouve dans ces villes-là, des amis ou autres qui vont vous loger, il faut le dire. Ensuite, on peut vous poser la question du prix de loyer en France. Vous donnez simplement des fourchettes du prix pour montrer que voilà, vous avez une idée réaliste du coût de logement qui fait partie du coût de la vie en gros. En Paris, ce n'est pas la même chose par exemple à quelqu'un qui est à Limoges. Donc, une dernière question, si vous pensez avoir des problèmes d'intégration en France, vous pouvez expliquer que vous parlez français déjà. C'est le début de l'intégration, que vous connaissez minimum la culture française et que vous êtes confiant quant à votre intégration. Voilà la famille, c'était le principal. Les principales questions de l'entretien pédagogique, encore une fois, adaptez les réponses à votre situation personnelle, ne récitez pas. Si vous avez d'autres questions, mettez-les sur les commentaires. Je prendrai le temps de répondre. Force à vous, surtout bon courage à vous pour votre entretien pédagogique et à bientôt pour une prochaine vidéo.